Armelle Charrier, merci d'être avec nous. L'appel de la junte va-t-il être entendu? On peut s'attendre à des rassemblements importants aujourd'hui de la population à Bamako, par exemple? Alors, dans la capitale, certainement plus facilement, parce que c'est là que la junte est présente. On se souvient, en plus, que lorsque la junte est arrivée, qu'elle a fait son coup, il y avait une partie de la population qui la soutenait, voire plutôt une grande partie de la population, d'ailleurs, parce qu'elle était usée par le pouvoir d'Ibeka, qu'on se souvient, par exemple, de tous les extras qu'avait eu son fils, par exemple. On avait vu tout ce niveau de corruption qui avait été donné aussi autour, et donc la population intense s'était dit que la junte pouvait être une solution. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est elle qui a le pouvoir, qui représente le pouvoir, donc c'est compliqué parfois de contester le pouvoir qui est en place, surtout quand on habite la même ville que lui. Les Maliens ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'est en train de faire la junte, c'est-à-dire de ne pas avoir un calendrier électoral, de leur proposer des échéances. Ça, c'est vraiment problématique. Mais en tout cas, en ce moment, est-ce que c'est avec ça qu'ils vont se fâcher ou non? La junte explique assez habilement que derrière, il y a des sanctions de la communauté internationale, que cela va affaiblir le pays, que cela va affaiblir économiquement un pays qui est déjà très pauvre. La population de Bamako est jeune, donc il y a quand même des grandes chances pour qu'il y ait une partie qui puisse la suivre. Vu le contexte politique, est-ce qu'il faut s'attendre à un retrait des troupes françaises du Mali? Alors c'est vrai que les troupes françaises, elles se sont repliées un peu plus bas. Maintenant, elles sont dans la région, effectivement, davantage de Gao. Et qu'elles continuent à travailler avec les FAMA, c'est-à-dire les forces militaires maliennes, qui ont été formées par les Français. Et donc, elles interviennent en commun pour, entre autres, toute la lutte contre le terrorisme. La question que vous posez est tout à fait fortuite, parce que si la junte est dans un raisonnement qui est très anti-français, est-ce qu'elle peut demander effectivement à la France de partir? Est-ce qu'elle peut demander à la France d'arrêter ce soutien-là? Ce sera une décision politique. On n'aura pas encore l'effet militaire, on n'en sait rien pour l'instant. Militairement, aujourd'hui, ça fonctionne. Et même si les Russes sont appelés à la rescousse par la junte, qui trouve que, mine de rien, c'est pas mal d'alterner et d'avoir eu le soutien de la France, pays ami avec lequel il y a toujours eu des relations culturelles, économiques, mais il y avait quand même un autre pays qui a toujours eu des relations, surtout pendant la guerre froide, parce que c'était du temps de l'Empire soviétique et que le Mali était dans le camp soviétique. Donc aujourd'hui, elle se tourne vers les Russes, elle leur demande de l'aide militaire, elle leur demande de l'aide qu'on n'a pas prouvée, mais qui est l'aide des milices Wagner pour intervenir dans la région de Ségou et donc du coup intervenir sur les terroristes. Pas prouvé, parce qu'officiellement, ça nous embêterait bien de dire effectivement qu'il y a des choses qui se sont mises en place et qu'on est complètement dans une hybridation entre les milices et les Russes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le politique français, c'est beaucoup plus embêtant que pour le militaire français qui va attendre pour l'instant de voir ce qui va se passer. Merci.